Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier petit module qui va vous permettre de compléter votre page de cours sur la forme exponentielle d'un nombre complexe qui est située donc au bas de la page 3 et sur l'ensemble de la page 4 que je vous ai distribué et que vous allez donc pouvoir compléter. Donc, pour pouvoir comprendre pourquoi écrit-on un nombre complexe sous forme exponentielle et d'où ça vient, je vais essayer de vous expliquer ça dans une petite présentation du mieux que je peux. Au cours de la présentation, il ne faudra pas hésiter à mettre la vidéo en pause, revenir éventuellement en arrière, prendre quelques notes, les griffonner sur un papier. Et bien sûr, si avec toutes ces explications, vous avez toujours des questions ou des choses qui vous semblent floues, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour pouvoir éclaircir tout ça. Donc, on y va. On essaye de comprendre avec tout ça l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Donc, pour ça, nous aurons besoin, dans un premier temps, des formules d'addition pour le cosinus et le sinus, que j'ai rappelé ici et qui sont déjà dans votre cours de trigo. Et pour commencer, nous allons commencer par nous intéresser à un nombre complexe z qui va être dans un premier temps de module 1 et d'argument θ, c'est-à-dire un nombre qui va s'écrire sous la forme cosinus de θ plus i sinus de θ une fois qu'on a obtenu sa forme trigonométrique. Pour passer à la forme exponentielle, on va étudier plusieurs propriétés d'une fonction f qu'on va définir sur l'ensemble des nombres réels, qui est la fonction suivante, qui à un nombre réel θ associe le cosinus de θ plus i sinus θ. Alors pourquoi cette fonction? Parce qu'on va voir que elle va avoir certaines propriétés qui vont justifier l'utilisation de la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc cette fonction, on va calculer deux expressions et on va essayer de conclure à partir de ça. La première expression que nous allons calculer, c'est le produit de deux images, c'est-à-dire l'image de θ1 multipliée par l'image de θ2. Je fais donc le calcul, l'image de θ1 qui est égale à cosinus θ1 plus i sinus θ1, que je multiplie par cosinus θ2 plus i sinus θ2, et que je développe ensuite grâce à la distributivité. On aboutit à une formule développée qui est pas très sympathique, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Cette expression ne va nous servir que de comparaison avec la deuxième expression qui va arriver juste après. Dans un deuxième temps, donc, on va calculer l'expression de l'image par f du nombre θ1 plus θ2, c'est-à-dire l'image de la somme de deux réels, θ1 et θ2. Je remplace donc dans la fonction f θ par θ1 plus θ2, et je vais, grâce aux formules de trigonométrie, développer ces expressions. On va donc obtenir la formule suivante. Donc, une fois qu'on a utilisé les formules de trigo, et là où ça va être intéressant, c'est que à ce niveau-là, on se rend compte que on obtient exactement la même expression que l'on avait tout à l'heure lorsqu'on calculait le produit de deux images f de θ1 fois f de θ2. Donc du coup, on a cette fonction f qui vérifie la propriété suivante, f de θ1 plus θ2 est égal à f de θ1 fois f de θ2. Cette propriété, c'est une propriété qu'on a déjà rencontrée. À quel moment? Dans notre cours sur la fonction exponentielle. On remarque donc que cette fonction f transforme une somme en produit exactement comme la fonction exponentielle. Et donc c'est pour cette raison qu'on va utiliser l'écriture exponentielle pour traduire et pour écrire l'image par la fonction f du nombre θ. Et donc la formule qu'il va falloir retenir, c'est qu'à partir de maintenant, le nombre complexe z de module 1 et d'argument θ, eh bien on va pouvoir le noter exponentielle de iθ parce que on vient de voir que les propriétés de cette expression-là sont tout à fait compatibles avec celles de la fonction exponentielle. Donc si on prend un petit exemple qui est dans votre cours,
le nombre complexe exponentiel de i pi sur 2, qu'on va pouvoir noter sous forme trigonométrique de la façon suivante, cosinus de pi sur 2 plus i sinus pi sur 2, et ensuite mettre sous forme algébrique en calculant les sinus et les cosinus, et on s'aperçoit donc que ce nombre exponentiel de i pi sur 2 correspond au nombre complexe i. Donc, on vient de voir ici le cas des nombres complexes de module 1, et donc on va maintenant voir comment faire pour n'importe quel nombre complexe de module quelconque. Donc, on a vu dans le paragraphe précédent qu'un nombre complexe de module quelconque va s'écrire sous sa forme trigonométrique module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. Et du coup, tout naturellement, on va noter sa forme exponentielle de la façon suivante, module de z exponentielle de iθ. Et donc, nous obtenons ici l'écriture exponentielle du nombre z de module quelconque et d'argument θ. Donc, un petit exemple pour comprendre comment ça fonctionne, qui est situé donc sur votre page 4 du cours. Donc, je prends le nombre z1, qui est égal à 2 racines de 3 moins 2i. Dans le paragraphe grand 2, on avait déjà donné la forme trigonométrique de ce nombre complexe z1, que je rappelle ici. Donc, c'était 4 cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Et donc, tout naturellement, ce nombre complexe z1, sous la forme exponentielle, va s'écrire z1 égale 4 exponentielle de moins i pi sur 6. Voilà donc pour l'écriture exponentielle. Vous pouvez donc compléter les autres exemples qui sont sur votre page de cours de la même façon. À partir de là, nous allons pouvoir réécrire l'ensemble des propriétés que l'on a vues sur les modules et les arguments en utilisant cette notation exponentielle. Donc la première chose à savoir, c'est que du coup, le nombre exponentiel de iθ va être un nombre complexe de module 1 et que toujours ce même nombre exponentiel de iθ va être un nombre complexe qui va avoir pour argument θ. La deuxième propriété est une propriété que l'on a déjà rencontrée également, c'est la multiplication de deux nombres complexes, le premier r exponentiel de iθ par le deuxième r' exponentiel de iθ'. Et donc, de façon tout à fait naturelle, on va multiplier les deux modules entre eux, et ensuite on va avoir exponentielle de iθ fois exponentielle de iθ' qui va être égal à exponentielle de iθ plus θ'. Donc, on retrouve ici la propriété qu'on a vue dans le paragraphe 2, qui est que le module de produit est égal au produit des modules et que l'argument ou un argument du produit est égal à la somme des arguments. La même formule que l'on retrouve également pour le quotient, simplement cette fois-ci, le module du quotient est égal au quotient des modules et un argument du quotient est égal à la différence des arguments des deux nombres complexes de départ. La troisième propriété concerne le conjugué. Donc, on retrouve ici dans cette propriété que le module du complexe conjugué est le même que le module du nombre complexe z et qu'un argument du nombre complexe conjugué est égal à moins θ si l'argument du nombre complexe z de départ était égal à θ. Ensuite, nous avons une condition d'égalité de deux nombres complexes. Donc, deux nombres complexes vont être égaux. À quelles conditions? S'ils ont le même module et si leurs arguments sont égaux à 2π près. La dernière propriété qui ici va être intéressante et nous servir dans plusieurs exercices et qui vient aussi de la fonction exponentielle, c'est que le nombre complexe exponentiel de iθ élevé à la puissance n sera égal à exponentielle de niθ en appliquant tout simplement la propriété correspondante de la fonction exponentielle. Alors, un petit exemple pour comprendre comment ça fonctionne, qui est dans votre cours juste en dessous. Donc, si le nombre complexe z s'écrit sous forme exponentielle de i pi sur 4 et que le nombre complexe z' s'écrit sous la forme 3 exponentielle de moins i pi sur 3,
Alors, lorsqu'on va calculer le quotient z sur z', eh bien, on aura simplement à appliquer la propriété qui est ici juste au-dessus et on obtient 2 sur 3 exponentielle de i θ moins θ', donc ici exponentielle de i pi sur 4 moins pi sur 3. Et donc une fois qu'on a effectué le calcul, eh bien, on obtient z sur z' qui est égal à 2 tiers exponentielle de i 7pi sur 12. Une dernière chose importante à retenir, c'est que toute notation qui va contenir un exponentiel de iθ ne sera pas forcément l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Il va donc falloir être vigilant. Je prends un exemple tout simplement, le nombre complexe z qui va s'écrire sous la forme moins 2 exponentielle de i pi sur 3. Eh bien, ce nombre z est bien un nombre complexe, mais l'écriture que nous avons là n'est pas l'écriture exponentielle de ce nombre complexe. Pourquoi? Tout simplement puisque le nombre devant l'exponentielle, ici moins 2, n'est pas un nombre strictement positif, et donc du coup, ne peut pas être le module d'un nombre complexe. Alors, pour pouvoir mettre ce nombre z sous forme exponentielle, on a recours à une petite astuce qui est assez simple. Tout simplement, ce nombre moins 2, qui est ici, je vais l'écrire sous la forme 2 fois moins 1. Le nombre moins 1, eh bien, je peux l'écrire sous la forme exponentielle de i pi, de telle sorte que notre nombre z, eh bien, je vais pouvoir l'écrire sous la forme 2 fois exponentielle de i pi fois exponentielle de i pi sur 3, en appliquant la propriété de la fonction exponentielle qui dit que le produit de deux exponentielles est égal à l'exponentielle de la somme des exposants, eh bien, j'obtiens l'écriture suivante pour le nombre z et vous pourrez terminer le calcul pour obtenir le module qui ici est 2 et un argument de ce nombre z qui est donc pi plus pi sur 3. Je vous laisse terminer ce calcul. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi et vous allez pouvoir du coup maintenant compléter les derniers exemples du cours et passer aux exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me renvoyer un mail et je vous souhaite à tous une bonne journée.